tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo en répondant à des questions. Donc c'est le tag apprendre à mieux se connaître. Par contre j'ai oublié de noter de chez qui j'ai vu la vidéo. Donc du coup je vous le marquerai en barre d'infos sur le titre de la vidéo. Voilà. Donc en répondant aux questions, je vais essayer de colorier. Ça m'a pas réussi sur le vlog que j'ai commencé à tourner tout à l'heure. On va réessayer en répondant à des questions. Alors, première question. Quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas qui te fait le plus peur à colorier? Ça va être le... Alors, je vais répondre par deux. Un que j'ai et un que j'ai pas. Donc celui que j'ai, ça va être le Kerby Rosanes, le Monde Fragile. Qui me fait peur à colorier. Ouais, je l'ai un peu commencé, mais vraiment j'ai testé sur une fleur pour tester mes nouveaux crayons. Ouais, il me fait peur parce que franchement, j'ai jamais fait du Kerby Rosanes. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait du Kerby Rosanes, au moins un ou deux coloriages, j'aurai moins peur, j'apprendrai moins d'en faire. Et un que j'ai pas et que je veux m'acheter en plus parce que je suis maso, c'est le Thomas Kinkade. Il me fait plus que peur en fait. C'est un truc de fou, mais je le trouve magnifique. Voilà, je le trouve juste magnifique. Thomas Kinkade, il fait des trucs de fou. Donc sur les Disney, hein, je prendrai pas. Je sais même pas s'il fait autre que Disney. Je sais qu'il y a un calendrier. Mais en coloriage, je sais pas s'il fait hors Disney. Mais ouais, j'achèterai. De toute façon, j'ai envie de me l'acheter. Il est dans ma liste d'achat. Ça sera pas tout de suite. Pour le moment, je tiens. Parce que j'ai quand même pas mal de livres. Donc voilà, je tiens. Mais je sais que je me l'offrirai. C'est un coloriage, un livre que je veux. Même si je vais peut-être pas m'y lancer de suite. Parce que je me sens pas prête. Je pense pas avoir le niveau pour faire ce style de coloriage, mais il me tente malgré le fait que ce soit celui qui me fasse le plus peur. Ensuite, deuxième question, que pense ton entourage de ta passion pour le coloriage? Alors ça va être une réponse rapide. La majorité ne savent même pas que je fais du coloriage. Ma mère est au courant. Elle trouve ça trop bien. Elle essaie même d'en faire. Mais elle n'a pas trop le temps. Et puis voilà, elle a du mal à se motiver pour se poser. Après, j'ai une amie assez proche qui est au courant et qui en fait un petit peu elle aussi. Et puis après, c'est tout en fait. Parce que même mon chéri s'en fout un peu, royalement, on va dire. Je sais même pas s'il a capté que j'en faisais autre qu'avec ma belle-fille. Il sait que j'ai des livres, il sait que j'ai des crayons, mais je pense pas qu'il sache réellement que je fais du coloriage. Et en tout cas, il sait pas que j'ai une chaîne YouTube. En fait, je suis une fille assez secrète. C'est une activité qui est pour moi. Donc en fait j'en parle pas forcément, c'est mon petit jardin secret. Après je sais qu'il me soutiendrait et tout si j'y expliquais. Bon, je pense qu'il rigolerait un peu parce que je suis pas de base YouTube et tout, les youtubeurs et tout, ça me fait un peu rire et je me suis lancée là-dedans. C'est vrai que dans le monde du coloriage c'est un peu différent que dans les autres vidéos ou dans les autres youtubeurs, mais ouais, ça le ferait rire. Mais ouais, donc voilà, je suis une fille secrète. C'est mon petit jardin secret. Et j'aime bien comme ça, en fait. Je me cache pas. Par contre, j'aime bien colorier quand je suis au calme et toute seule. Voilà. J'aime pas trop colorier quand y a du monde à la maison. Ou quand j'ai mon chéri ou ma belle-fille. C'est vrai que bon, je colorie très peu dans mon coin. Parce que du coup, je profite d'être avec eux. Et puis ouais, c'est mon jardin secret en fait. J'aime bien, c'est ma petite bulle à moi, c'est mon petit coin secret, voilà. Alors, troisième question. As-tu d'autres passions que le coloriage? Alors oui, je suis très, très manuelle comme fille.
je fais des bracelets. Alors, j'en fais pas tous les jours, hein, parce que voilà, après ça me gonfle par contre, à la différence du coloriage. Là, je sais que je vais sûrement m'en faire un pour le printemps, pour l'été. Un ou deux, peut-être des boucles d'oreilles. Voilà, je fais des bijoux, j'aime bien en perles. C'est quelque chose qui me plaît, j'arrive pas à colorier, à parler en même temps. Voilà, je fais n'importe quoi. Donc ouais, il y a ça. J'ai essayé le scrapbooking parce que je voulais me faire un album. Alors, j'ai trouvé ça assez difficile. Mais bon, j'ai réussi, donc je suis contente. Ouais, tout ce qui est activité manuelle, j'aime bien les puzzles. Voilà, mais après c'est pareil, au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est par période, alors que le coloriage, pour le moment, depuis janvier, j'en ai pas eu marre. Donc ouais, il y a ça. Alors, niveau boulot, je le marque niveau boulot, mais ça reste une passion aussi, c'est que j'adore faire mes costumes. Disons que j'achète la base pour mes filles en classique, je vais acheter des tutus basiques. Et après, c'est moi qui vais les perler. Voilà, donc j'ai des perles aussi pour mes costumes. Je les perle de A à Z, je fais des broderies, voilà. Donc ça me prend un temps, mais monstrueux. Une fois, donc j'ai eu plusieurs costumes comme ça. J'en ai plumé un, de la tête aux pieds. Enfin, tout le costume plumé. Je vous raconte pas l'histoire, combien de fois j'ai pu me brûler avec le pistolet à colle. J'en ai perlé un aussi, pour Cendrillon. J'avais perlé un tutu en entier. J'avais passé des nuits blanches. Je m'y étais pris 2 mois à l'avance pourtant. Et puis la veille du spectacle, j'étais toujours en train de perler. Donc ça me plaît, hein. J'adore tout ça, voilà. C'est juste pour vous dire que voilà, j'aime tout ce qui est les activités manuelles comme ça. J'adore. Ensuite, question 4. En moyenne, combien de temps tu mets pour finir un coloriage? Eh ben longtemps. Longtemps parce que des fois je fais des pauses. Donc celui-là par exemple, je vous avais dit que j'avais fait une pause. Parce que j'avais vu passer sur Facebook ou sur Instagram beaucoup de personnes qui faisaient le même coloriage que moi et dans la même idée, en fait, passer du rose au bleu ou à l'inverse. Et donc du coup, je m'étais dit bon bah j'arrête parce que déjà j'ai pas envie de faire pareil sans le vouloir en fait, parce que du coup quand on regarde plein de coloriages, on s'inspire sans le vouloir de temps en temps et j'avais pas envie de ça. Donc je me suis dit je fais une pause de celui-là. Mais après par exemple, un exemple, hein, un Clara Markova, moi, ça va me prendre 3 semaines. Voilà, donc j'en fais pas 2 d'affilée, clairement. Les Clara Markova, j'adore ça, mais je suis d'une lenteur, c'est un truc de fou. Dans les autres, on va dire, dans les plus basiques, je vais mettre 1 semaine. Voilà. Je vais mettre 1 semaine, je pense, pour faire un coloriage dans les Disney ou un ancien là où j'ai fait la salle de bain par exemple, c'était j'ai mis 1 semaine, à peu près 5 à 6 jours, ouais. Donc voilà, ma moyenne, on va dire que c'est 1 semaine sur les normaux et 1 mois, on va dire, pour les Clara Markova ou les très très gros coloriages. Donc j'imagine même pas quand je vais me lancer dans un Thomas Kincaid. Je pense que je vais mettre 6 mois. Ouais. Alors, ensuite, parce que là, je me perds. Hein. Je pense que la vidéo va être très longue. Donc ça, j'ai fait. Question 5. As-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant d'en commencer un nouveau? Alors oui, j'ai plusieurs en cours. Au départ, je voulais pas. Dans mes premiers coloriages, quand j'ai fait Blanche-Neige et tout, j'en avais marre, mais je voulais absolument le finir pour passer à un autre. Et puis, quand j'ai attaqué les Clara Markova, en fait... c'est là où je me suis dit non, mais en fait, je vais faire une pause et je vais prendre un Disney, ça va me détendre. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des encours. Et au final, ça ne me dérange pas. Bon, après, je note. Maintenant, j'ai pris l'habitude de noter tous mes combos. Parce que quand je fais une pause et que je veux reprendre une couleur, je ne sais plus. Donc maintenant, je note tout. Ce qui est beaucoup plus facile quand on a plusieurs encours comme moi. Voilà. Ensuite, question 6. Quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? Bonne question. Je ne pense pas avoir de force en coloriage.
parce que déjà, je suis une débutante, hein, je me considère comme débutante en sachant que ça fait même pas un an, hein, j'ai commencé en janvier, moi. Donc, ouais, pour moi, j'ai pas de force. Après, peut-être ce que je pourrais dire, c'est que j'ai eu la chance de faire des cours de dessin pendant 1 an et demi, avant le Covid. Donc, du coup, je pense que, ouais, c'est peut-être ma seule force, entre guillemets, hein, parce que pour moi, c'est pas une force. Mais, du coup, j'ai acquis des bases en dessin et en peinture, ce qui peut peut-être m'aider dans le coloriage. Je le vois notamment sur les portraits. Je sais placer les ombres et les lumières. Je sais redessiner un nez, je sais, voilà. Je sais placer le nez, les ombres sur le nez, enfin voilà, tout ça. Donc peut-être, voilà, je dirais peut-être que ça peut être ça. Après, j'en ai pas d'autres, hein, clairement. Voilà, je suis une débutante, donc ouais, ça serait juste grâce à mes cours de dessin et de peinture où je pourrais dire que bah, ça peut peut-être m'aider, voilà, sur certains coloriages. Ensuite, je pense que je vais arrêter de colorier, j'arrive pas à faire les deux. Question 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Ben, j'aime bien les Disney. En fait, je fais beaucoup de Disney. J'ai beaucoup plus de livres Disney que de livres hors Disney. Ça m'inspire dans le sens où, ouais, déjà, c'est facile parce que on connaît les Disney, alors, ouais. Après, ce qui m'inspire le plus, ça va être dur cette question. J'ai même pas travaillé le truc à l'avance. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Ouais, bah, je vais dire le Disney parce que du coup c'est plus facile. C'est Clara Markova. Après, ouais, hors Disney, j'ai Clara Markova, j'ai Le Monde Fragile que je viens d'acheter, donc je ne l'ai pas encore testé. Et ouais, non, je vais dire les Disney. Voilà, parce que pour moi c'est ce qui m'inspire le plus en ce moment en tout cas, parce que c'est ce que je fais le plus. Question 8. Moi, j'ai très mal écrit. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans un nouveau coloriage? Ça m'étonnerait que j'ai écrit agacer. Oh. Ah, angoisse, pas agace, excusez-moi. Ah, j'ai écrit ça à l'arrache vite fait avant de filmer. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Le temps que je vais mettre à le faire. Clairement. Parce que par exemple, si je me décide sur celui d'à côté, je sais pas si vous le voyez, le Peter Pan là, je me dis j'en ai pour 6 mois quoi. Je suis longue, je suis très longue, donc voilà, c'est peut-être ça. Ce qui m'angoisse le plus, c'est le temps que je vais mettre à le colorier. Parce que sinon, j'ai pas d'autres angoisses. Ça va pas être, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Parce que ça, plus ou moins, je trouve toujours. Mais ça va vraiment être le temps. Voilà. Parce que je suis très longue. Alors, j'ai du temps. Je suis à la maison. Je m'occupe de la maison. J'ai bon, je fais une formation à côté cause Covid. Donc, je fais une formation à côté. Enfin, bref. Mais j'ai du temps à colorier. Donc, c'est pas ce qui me chagrine le plus. Mais c'est vraiment, ça va être ce qui va m'angoisser. Ça va être combien de temps je vais mettre, en fait. Voilà. Quand j'en attaque un, je vais dire, oh mon Dieu, j'en ai pour combien de temps? Voilà. Ensuite, donc ouais, je vais arrêter de colorier parce que j'arrive pas à me concentrer. J'en suis où? Donc, qu'est-ce qui t'angoisse? Alors, question 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Tout simplement de se faire plaisir. Je lui dirais, amuse-toi. Prends du plaisir pour toi et tu te fous de ce que les autres vont penser. Clairement. Voilà, c'est pour ça que moi, je suis dans ma bulle et mon petit jardin secret où personne... forcément être au courant de ce que je fais parce que je veux pas qu'on me gâche mon plaisir. Je veux pas qu'on se moque de moi parce que c'est du coloriage, hein, clairement. Mais bon, même si on fait pas du coloriage d'enfant. Voilà, je veux pas qu'on se moque de moi. Je veux pas qu'on me prenne la tête avec ma passion. Donc en fait, c'est pour ça que je la garde pour moi, bien secrète, bien au chaud. Au moins, je sais que... Voilà, et du coup, c'est ce que je dirais à une amie ou à une connaissance qui voudrait se lancer là-dedans. Je vais dire, fais-le pour toi. Ne pense pas aux autres et garde-le pour toi si tu as peur des moqueries. Voilà. Surtout ça. Garde-le pour toi et amuse-toi à faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Le principal, c'est que tu t'amuses hein, et que tu passes du bon temps à faire ta passion. Ensuite, j'en suis où? Oui, question 10.
Peux-tu perdre patience dans un colo que tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans ta tête? Ouais, j'ai dû oublier un mot peut-être. Peux-tu perdre patience dans un colo que tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans ta tête? Ok. Non, je perds pas patience. Je suis une fille très patiente. Ça me dérange pas. Ouais. Je suis quelqu'un de très patient, donc non, en fait, si j'arrive pas à faire un truc, je vais bifurquer sur autre chose, sur une autre idée, puisque j'ai des centaines d'idées à la minute hein, pour tout. Je suis quelqu'un qui est pas sur la même planète. Mon chéri me dit, t'as un pied sur terre, un pied dans la lune. Donc oui, clairement, j'ai toujours des idées pour quelque chose, surtout dans ce domaine-là, dans l'art en général, dans les activités manuelles et tout, je trouve toujours à me dépatouiller. Donc non. Non, en plus c'est que une question sur le coloriage, donc non, non. Je perds pas patience. Voilà. Question 11. Quel est ton film préféré et ton livre préféré? Alors mon film préféré, c'est Titanic. J'adore ce film. Je pourrais le voir des centaines de fois en même temps. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Ouais, dès qu'il passe à la télé, ou maintenant en plus ils l'ont mis sur Disney+, donc je m'éclate quoi. Là je l'ai montré en plus il n'y a pas longtemps à ma belle-fille. On s'est régalé, on s'est fait une après-midi popcorn dans le noir à la maison avec le home cinéma. On s'est éclaté, elle le connaissait pas, elle adore Titanic du coup. Ouais, moi c'est Titanic. J'ai même pas besoin de réfléchir. Alors par contre pour mon livre préféré, alors je lis pas beaucoup, j'aime lire. Mince, en plus j'ai fermé la page. Je ne lis pas beaucoup. Je lis plus depuis que j'ai une liseuse, bizarrement. Parce que c'est vrai que j'aime bien lire dans le lit le soir. Mais la lumière gêne mon chéri, comme il dort tôt. Donc du coup il m'a offert une liseuse à Noël. Et ouais, par contre depuis que j'ai la liseuse, je lis beaucoup plus. Et donc je vais dire le livre que je lis en ce moment, enfin la série, la collection que je lis en ce moment, c'est les Agatha Raisin. Et ça m'éclate en fait, elle me fait rire. En gros, c'est une jeune retraitée qui part à la campagne, mais qui est très curieuse et qui ne peut s'empêcher de résoudre des enquêtes. Un peu comme, je sais pas, alors c'est une vieille série, donc je sais pas si vous allez connaître, mais un peu comme Arabesque. Voilà, Arabesque, c'est une écrivaine qui ne peut pas s'empêcher de résoudre des enquêtes. Et ben là, c'est pareil, c'est une jeune retraitée de com qui ne peut pas s'empêcher de résoudre des enquêtes et qui est amoureuse de son voisin. Donc c'est super drôle, elle fait que des bêtises, elle est maladroite. Enfin voilà, elle met les pieds dans le plat à chaque fois et j'aime bien. Et j'en suis au tome 4 ou 5, je crois. Donc ça, j'ai commencé à Noël là, à le lire parce que c'était en cadeau dans la liseuse. Les Agatha Raisin. Et franchement, j'adore. Voilà, donc au départ, je voulais changer. Je voulais essayer les Disney... Ah mince, j'ai plus le nom. Vous savez, si l'histoire a été différente. J'avais essayé, j'ai téléchargé un extrait sur La Belle et la Bête. Et j'avais bien aimé, mais j'étais encore dans mes Agatha Raisin. Et du coup, je voulais absolument savoir la suite. Donc du coup je me suis dit que j'allais me faire pour le moment, tant que j'en ai pas marre, les Agatha Raisin. Donc voilà, c'est les Agatha Raisin en ce moment, ce que je préfère en livre. Question 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors je vais dire maniaque. Parce que j'aime bien que tout soit rangé à sa place. J'aime bien noter donc du coup mes crayons pour mes coloriages. J'aime bien avoir un suivi. Ouais, j'aime bien que tout soit carré dans mes colos et dans mon bureau, donc je vais dire maniaque. Ensuite, je vais essayer d'avancer un peu parce que la vidéo va être très longue si j'en suis ouf. Question 13, hein, plutôt du genre en avance ou en retard? Je déteste être en retard. Ça me stresse. Donc je pars super à l'avance pour tout. Je pars super tôt pour être sûre d'arriver en avance. Parce que ça me stresse de voir l'heure avancer, de savoir que je ne suis pas encore arrivée au rendez-vous ou à mon travail. Ou voilà. Je suis en avance et je ne supporte pas ceux qui arrivent en retard. Du coup,
Quand j'invite mes copines ou quoi, que je dis vous venez entre 11h30 et midi, quand ça arrive à 12h30, je suis mais vraiment énervée, pas contente du tout. Et ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai cet exemple en tête. J'en ai même une qui est arrivée à 13h. Donc ça m'avait vraiment gonflé en fait. J'aime pas. Quand je dis 1h, bah, soit tu préviens, je serai 5 minutes de retard, et ça peut arriver à tout le monde. Hein, il peut y avoir des bouchons sur la route, tu peux ne pas t'être réveillé, enfin voilà. Ça peut arriver, mais les retards, ça m'énerve. Et quand j'ai une de mes filles qui arrive en cours en retard, mais qui ne m'a pas prévenue, elle a un accueil. Je ne l'attends pas en fait. J'attends 5 minutes toujours parce que je sais que c'est compliqué de trouver des places où je suis et tout. Mais si je ne suis pas prévenue, mais la pauvre, elle sait que je vais faire la gueule pendant l'heure quoi. Je vais pas du tout être contente. Donc non, je ne supporte pas le retard. Donc je préfère être en avance. Alors, question 14. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Eh ben, introverti. Je suis quelqu'un de très introverti. Je suis très timide. C'est pour ça que peut-être que vous pensez que je ne suis pas très à l'aise sur mes vidéos. Je suis très... Ouais. À part en cours. Bizarrement, dans mes cours ou sur scène, je suis plus moi. On va dire que j'ai pas une double personnalité, mais il y a la Mag qui est au travail et la Mag hors travail. Quand je suis à la maison avec des amis, en famille ou quoi, ben, je suis plutôt timide, plutôt réservée. Dans ma vie de tous les jours, c'est ça. Des fois, je vais pas dire certaines choses ou voilà. Et par contre, en cours, ben, y a pas filtre. Il n'y a pas de filtre, mais alors pas du tout. Je dis tout ce que je pense. Je suis faux folle selon les cours, hein. Pas en classique, mais en cabaret, par exemple, je peux être très perchée comme fille. Et sur scène, voilà, je peux être totalement différente de ma personnalité normale, on va dire. Ma personnalité en général. Ensuite, question 15. Quel est ton plat préféré et ton dessert préféré? Oh, question difficile. Je suis une grosse mangeuse. J'adore ça. J'adore manger, donc je pense pas avoir de plat préféré, clairement. Alors j'adore la viande, par contre. Je suis une carnivore. Je sais que c'est pas bien pour la planète, donc j'en mange moins. Voilà, parce que je fais attention à la planète. Donc j'en mange moins de la viande, mais je pourrais pas m'en passer. Malheureusement, je suis désolée, mais je ne peux pas me passer de viande. Il faut que j'en mange. Alors j'essaie de ne pas en manger à chaque repas. Avant, c'est ce que je faisais quand j'étais petite et tout. Voilà, j'avais de la viande tout le temps. Maintenant, j'essaie de varier, de ne pas manger de la viande à chaque fois. Donc je m'améliore là-dessus, mais ouais, je vais dire que c'est la viande. Après en plat, j'adore les couscous, les pâtes carbo, voilà, tout ce qui est bien gras. J'adore les plats cuisinés, les plats en sauce, l'adobe, voilà, tout ça j'adore. Donc j'ai pas de plat, un seul plat préféré, j'en ai plein. Et en dessert, je suis très chocolat. Donc je vais dire, j'adore le gâteau l'opéra. Donc j'adore ce gâteau là, je crois que c'est, ouais, je pense que c'est mon préféré par contre. Je suis pas très dessert, voilà, je vais manger un bout de gâteau, ça va me suffire. Je suis pas très dessert, pas très sucré, je suis plus salée. J'aime bien manger quelques petits gâteaux de temps en temps, puis là ça va être ouais, l'opéra je pense. J'adore les crêpes aussi, crêpes au Nutella, voilà. Hein. J'adore ça, mais ouais, je vais dire l'opéra parce que j'en mange pas souvent et quand j'en mange un, voilà, je me régale. Une fois, j'en ai mangé un sur Paris l'année dernière, c'était aux galeries, les galeries Lafayette Gourmet. Je sais plus, je crois que c'était d'Aloyau, le pâtissier, mais je crois que c'est le meilleur que j'ai jamais mangé de ma vie. Il fondait dans la bouche. Donc cher le gâteau par contre, hein, cher la portion. Mais c'était excellent. Donc je pense que quand je vais retourner cet été, je pense que je vais retourner manger un petit opéra. Voilà, c'est mon petit plaisir. Ensuite, as-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux? Bah non. Non, alors en général non. Et sur le coloriage non plus. Et j'aimerais hein, faire des copines de colo. Parce que je me sens un peu seule de temps en temps, vu que je n'en parle pas à mon entourage. J'aimerais de temps en temps avoir des copines
coloriage pour discuter, pour échanger là-dessus. Mais non, sinon, non, j'ai rencontré personne. Voilà, je ne suis pas très réseau de base. J'ai découvert bien les réseaux, Instagram et tout, grâce au coloriage, parce que j'ai essayé pour mon métier. Et franchement, je poste rien. Ça me fait perdre du temps en cours. Enfin voilà, je le fais pas. Donc c'est vraiment avec le coloriage que j'ai découvert les réseaux sociaux. Donc non, j'ai rencontré personne. Ensuite, question 17. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Alors je vais dire mes cheveux. J'ai le cheveu super fin. Et du coup, je les ai souvent électriques et ça me gonfle parce que je suis obligée de les attacher. J'avais même coupé mes cheveux en carré assez court. Je m'étais dit que ça allait les épaissir un petit peu, ça allait les renforcer. Ben non, rien du tout. Toujours électrique, toujours un... Voilà. Donc j'aime pas. J'aime pas trop. Donc ils sont souvent attachés. Sinon, il faut que je fasse les plaques. Mais les plaques tous les jours, ça me gonfle et puis ça les abîme. Donc ouais, je vais dire mes cheveux, j'aimerais bien les avoir un peu plus épais. Alors je dis pas d'avoir une touffe incoiffable, hein. Mais ouais, bien un peu plus épais en fait. Là ils sont fins et c'est vrai que par période, alors c'est pas tout le temps, hein, mais par période ils sont électriques mais non-stop. Donc dès que je les coiffe, on dirait que j'ai mis mon doigt dans la prise. C'est un truc de fou. Donc ouais, je vais dire mes cheveux. Un tout petit peu plus épais, je serai contente. Ensuite, question 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Ben, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre. J'aime faire ce que j'ai envie de faire sur le moment. Je planifie pas toute ma vie, hein, parce que ça serait triste, je pense, de planifier sa vie de A à Z. Mais ouais, je suis impulsive, j'aime bien faire les choses sur le moment. Mais il y a des trucs que j'aime bien planifier. Voilà, quand je vois mes copines, par exemple, bah, j'aime bien planifier à l'avance où on se retrouve et à quelle heure. Moi, savoir ça 1 heure avant de se retrouver, ça me stresse. Voilà. Mais sinon, oui, j'aime bien prévoir, ne pas prévoir en fait. Si j'ai envie, bah, tiens, il fait beau, si cet après-midi j'ai envie d'aller à la plage, je vais aller à la plage. Je vais rien planifier sur ma semaine. Là, je fais ça, cet après-midi, je fais ça. Non. Je planifie pas, c'est juste que voilà, j'aime bien savoir à quelle heure je retrouve mes amis ou à quelle heure je dois aller quelque part. Ne pas savoir, en fait, ça me stresse, ça m'angoisse. Mais c'est juste ça. Sinon, non, j'aime pas planifier ma vie en général. Question 19. Quelle est ton expression favorite? Alors, je suis marseillaise. Et donc, je suis très expression marseillaise. Et ça me fait rire parce que quand je suis arrivée dans les Alpes-Maritimes, je sais plus, alors je sais plus du tout à qui j'ai sorti ça. Et j'ai dit, il y avait des guns. Je suis allée là, il y avait des guns et tout. Et on m'a regardé bizarrement. On m'a dit, de quoi tu parles? C'est quoi des gains? Ça veut dire quoi? Je dis, mais en fait, des gains, ça veut dire, il n'y a personne, quoi. Il y a des gains, il n'y a personne. Et je pensais que dans le 06, on avait un peu les mêmes expressions qu'à Marseille. Et pas forcément. Et j'en ai plusieurs comme ça, hein. Donc il y a des gains, il y a ça pègue. Je dis toujours ça pègue. Ça veut dire ça colle. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire ça pègue dans le 06. Et je me suis dit, bon, ben, je suis une alien en fait. Je pensais que dans le Marseille et le 06, c'est quand même proche, hein, sur la Côte d'Azur, on n'est pas loin les uns des autres. Je pensais qu'on avait les mêmes expressions, et en fait, non, pas du tout. Donc voilà, moi mes expressions, ça va être plus ça pègue, ce que je dis tout le temps, et il y a des gains. Voilà, c'est des expressions que nous on dit dans le sud, enfin à Marseille, on se comprend tous. Donc voilà, je pensais que dans le 06 ou dans le Var, on avait les mêmes expressions, mais en fait non. C'est marrant. C'est vraiment d'une ville à l'autre, hein. Alors, question 20, on approche de la fin. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Pardon. Une chose que je ne sais pas faire en coloriage, ça va être travailler l'aquarelle. En général, donc les crayons aquarellables et l'aquarelle. J'ai déjà essayé, j'ai fait plusieurs essais. J'y arrive pas et je crois que c'est pas pour moi en fait. Pardon. C'est vraiment pas pour moi.
J'aime pas le rendu que ça fait dans mes essais. Je pense que je ne sais pas le faire, hein, tout simplement, mais j'aime pas. Voilà. Ensuite, question 21. Si tu ne pouvais acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèterais-tu? Ça serait mon local. J'achèterais un local pour mon école de danse. Parce que là, je dépends de la mairie, donc je loue à l'heure mes salles. Et j'aimerais avoir une énorme école de danse sur 2 étages, avec des vestiaires, des grands vestiaires, un bureau, parce que j'ai pas de bureau. Une grande salle de 120 mètres carrés, quelque chose comme ça, une grande salle pour pouvoir pardon, bien travailler. Ouais, ça serait vraiment d'avoir mon local de danse, ma propre école. Ma propre école, je l'ai, hein, c'est à mon nom, voilà. Mais où je suis, je peux pas avoir d'enseigne. Il n'y a pas de parking, enfin voilà, c'est très compliqué. Donc ouais, si je pouvais acheter qu'une chose, ça serait ça. Ça serait vraiment mon école, voilà, mon local avec une belle salle, avec un beau parquet ou un tapis de sol, des barres partout, plein de miroirs, enfin voilà. Des rideaux pour les miroirs, pour quand je suis en répétition, pour pas que les filles puissent tricher et copier sur, sur les copines dans le miroir, voilà. Parce que là, je les fais danser de dos, ou une fois, je les ai même fait danser en fermant les yeux, pour qu'elles gardent leur placement. Oui, je suis sadique comme professeur, je sais. Mais bon, ça fonctionne, donc voilà. Mais oui, ça serait mon local. Voilà. Ensuite, question 22. Préfères-tu avoir plein de livres, mais avec des crayons mauvais, ou plein de bons crayons, mais avec plein de mauvais livres? Je vais dire quand même d'avoir des bons livres. Des bons livres avec un bon papier et surtout des illustrations qu'on aime. Parce que je pense que du coup, même si on n'a pas des très bons crayons, ça après c'est un rapport du budget, je pense que tant qu'on fait ce qu'on aime et de la manière qu'on veut, on sera toujours satisfait de ce qu'on a fait parce qu'on l'aura fait avec le cœur. Alors par contre, si on a des livres mauvais, même si on a des bons crayons, bah je me dis que si le livre est mauvais, voilà quoi, on peut pas faire des miracles non plus en fonction du papier, en fonction de tout ça. Donc je pense que ouais, je vais dire, vaut mieux avoir des livres, des bons livres et des crayons de couleur, bah, avec ce qu'on peut avoir comme budget. Ou voilà, moi j'ai eu des Enacolor pour commencer. Il y en a beaucoup qui les aiment pas. Et alors je dis pas, hein, c'est pas mes crayons préférés, loin de là. Mais bon, on peut quand même faire de belles choses avec, je pense. Donc voilà, je vais répondre ça, d'avoir des bons livres. Et tant pis si on n'a pas des bons crayons, parce que je pense que en faisant ce qu'on aime avec le cœur, on peut quand même arriver à faire quelque chose de beau. Voilà. Ensuite, question 23. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Oui, clairement. Clairement. Je crois que je serais pas bien si je perds un crayon, par exemple. Un livre, je pense que ça va être plus compliqué pour le perdre, parce que bon, c'est quand même grand. Et puis, je colorie pas hors de chez moi, à part quand je vais chez ma mère. Donc, je peux pas le perdre. Par contre, un crayon, on peut le faire tomber, ne plus le retrouver. Et ça, ouais, je pense que je le vivrais mal, en fait. Mais peu importe la qualité du crayon. Hein, ça peut être un crayon pourri, comme un crayon qui coûte super cher. Je vais pas être bien, parce que j'aime pas perdre mes affaires en règle générale, en fait. Je suis pas bien si je perds ou que je casse quelque chose. Je prends soin de mes affaires. Et c'est vrai que quand je perds quelque chose ou que je casse quelque chose, ça arrive rarement, mais je suis vraiment pas bien du tout. Voilà. Ensuite, dernière question, ta chanson préférée? Ma chanson préférée, j'ai pas forcément à réfléchir en fait. Ça va être une chanson de Michael Jackson, parce que je suis une grande fan de Michael Jackson depuis que je suis toute petite. Et ça va être la chanson où j'ai découvert Michael. Je me souviens, j'étais petite. Parce que cette chanson date des années 94, à peu près 93-94. Donc le clip passe à la télé, donc c'est dans ces années-là. Hein. Je m'habillais un mercredi matin devant la télé pour aller au catéchisme. Donc oui, j'ai fait du caté et je suis catholique. Et donc je m'habillais pour aller au catéchisme et je regardais les clips en même temps à la télé.
Et je suis tombée sur You're Not Alone de Michael Jackson. Et ça a été un gros coup de cœur, un gros coup de foudre, je crois, pour cette chanson et pour l'artiste. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans le débat sur Michael. Je suis une grande fan, donc voilà, je pense ce que je pense et j'accepte que les gens pensent ce qu'ils pensent. Je veux juste pas qu'on m'embête et qu'on me lance des pics là-dessus. Voilà. Et ouais, ça a été un gros coup de cœur et je ne savais pas qui c'était. J'ai demandé à ma grand-mère, donc elle m'a dit c'est Michael Jackson. Et là, ben voilà, ça a été mon coup de foudre musical, chanteur, danseur, voilà. Et il était un peu perché, je le suis un peu, donc voilà, ça ça fonctionne. Et j'ai donc j'ai eu cette chanson en tête toute la journée, et je m'en rappelle, et pourtant je devais être vraiment petite, hein, parce que je suis née en 87. Donc 94, voilà, j'étais pas bien grande. Hein. Donc ouais, peut-être que c'était 95, je sais pas. C'était encore dans les... Vous savez, à la 6, le matin, il y avait les clips, comme il y avait le Hit Machine, comme il y avait tout ça. Non, le Hit Machine, je crois que c'était le samedi ou le dimanche. Mais voilà, le mercredi, il y avait des clips à la télé et c'était les tubes du moment. Hein. Et il y avait Michael Jackson avec You're Not Alone. Et ouais, c'était un gros coup de foudre. D'ailleurs, le soir même, j'ai demandé à ma mère d'aller m'acheter la cassette. Vous savez, les petites cassettes audio qu'on mettait dans la voiture et dans les petits postes. Voilà. Donc, le soir même, ma mère m'a emmenée à Auchan pour m'acheter tout ce qu'on pouvait trouver sur Michael Jackson, en gros. Donc, j'ai acheté les cassettes, les CD, tout ce cassettes vidéo, tout ce qu'on trouvait sur Michael. Et ça a été fini. Hein. Ça a été du Michael Jackson en boucle, dans la voiture, à la maison. Et ça l'est toujours. Je connais les chansons par cœur, je connais les titres des chansons, je connais les clips par cœur. J'ai même fait un hommage à Michael Jackson sur scène pour les 10 ans de sa disparition avec mes élèves. Donc pas en classique, mais tout ce qui était cabaret et danse lyrique, on a fait un hommage qui a eu beaucoup de succès, qui a plu. Voilà, et tout le monde a pris cœur à le faire et c'est vrai que j'ai donné de l'émotion parce que dans le public, même les personnes qui n'aimaient pas Michael, qui ne l'aimaient vraiment pas, sont venues me voir en me disant même si on n'aime pas le chanteur ou le personnage, tu nous as fait verser notre petite larme à la fin. Donc ça m'a énormément touchée parce qu'en tant que chorégraphe, je ne pouvais pas recevoir mieux comme compliment. Voilà, et c'est un spectacle qui me tenait à cœur parce que c'est Michael et Michael... ça restera Michael à vie pour moi. Je connais tout par cœur. Voilà. Donc, ouais, pour finir, donc cette chanson, voilà, You're Not Alone de Michael Jackson. Parce qu'elle a une histoire pour moi. Alors, pour taguer quelqu'un, donc je vais essayer de taguer Clio Colo. Donc, je ne sais pas si tu regardes ma chaîne et toutes mes vidéos. Moi, je regarde les tiennes. Je crois pas avoir vu, j'ai vu que tu avais fait un tag qui ressemblait sur le titre. Mais de ce que je me rappelle, c'était pas les mêmes questions. Donc, je me suis dit que voilà, peut-être que tu avais envie de le faire. Mais après, aucune pression, voilà. Et après, bah, je ne tag personne d'autre. Parce que j'ai pas beaucoup de monde sur ma chaîne. Je suis une nouvelle chaîne. Donc, je ne sais pas qui a déjà fait le tag ou pas. Donc, bah, écoutez, si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous. Bye bye.